Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour donc la suite de la réalisation du flipbook. Donc cette fois-ci on va passer à la décoration, mais avant je tenais donc à remercier toutes mes abonnées, donc les nouvelles comme les anciennes, pour continuer à me suivre et puis surtout pour tous les petits messages que vous me mettez en commentaire et qui me font super plaisir et qui me motivent vraiment à continuer à faire des vidéos. Alors, reprenons donc la suite du flipbook. Alors, comme vous pouvez constater, je vais passer à la décoration, notamment de cette première page, en venant coller en fait enfin coller, en venant en tout cas fixer avec du masking tape deux petites enveloppes que j'avais réalisées en fait avec l'outil de chez Artemio pour réaliser les enveloppes. Alors les enveloppes, je les avais pas filmées en fait quand je les avais réalisées, puisqu'au moment où je les ai faites, je n'avais pas encore eu l'idée de faire le flipbook. Donc les papiers que j'avais utilisés pour les réaliser sont des papiers de chez Action, d'anciens blocs de Noël. Donc cette enveloppe, je ne vais pas la fixer comme les deux précédentes, je vais la coller, donc c'est pour ça que vous me voyez coller le rabat, et je vais la coller sur l'ensemble, tout simplement parce qu'en fait si je l'avais fixée comme les deux autres, en soulevant le rabat en fait, elle ne l'aurait pas tenu correctement, donc je l'ai fixée totalement. Donc sur cette page donc, qui est située sur la gauche, je vais faire une petite pochette. Donc en fait pour ça j'utilise donc cette perforatrice, donc je crois que elle s'appelle Croisillon, enfin voilà, moi je trouve que ça fait de la dentelle, mais enfin bon bref. Et en fait la petite pochette je la réalise avec des chutes de papier donc qui proviennent toujours des blocs de chez Action. Donc là je fais ma bordure et ensuite je vais venir ancrer les bords avec une distress et je vais utiliser la Edge Mahogany. Alors pour venir fixer ma pochette, je vais prendre du double face, relativement fin pour pouvoir me laisser suffisamment d'espace pour mettre tout ce que j'ai à mettre dans ma pochette. Et j'utilise celui-ci aussi parce qu'il est un petit peu plus collant que le double face de chez Action. Donc voilà, donc je vais coller ma petite pochette et ensuite je vais tester, donc voir si mes tamponnages passent bien à l'intérieur. Donc là je vais finir ma décoration, enfin ou commencer la décoration plutôt en mettant un petit élément bois accroché à une trombone. Donc ensuite la personne qui recevra le flipbook pourra réutiliser à sa guise ce petit élément. Donc là je vais venir décorer oui ma petite enveloppe que j'avais collée précédemment en mettant en fait un petit sapin sur le bas à gauche de mon enveloppe. Donc il faut savoir que sur ce flipbook pardon, ma décoration va rester très simple et vous allez voir que je vais souvent passer d'une page à l'autre, etc. Tout simplement parce qu'en fait au moment où je l'ai décoré, j'avais plusieurs idées qui me venaient en tête. Donc parfois ça concernait une page et puis parfois ça en concernait une autre. Donc voilà, j'étais un petit peu, j'ai pas suivi un ordre précis en fait page par page au niveau de la décoration. Donc là en fait j'ai repris des petits éléments que j'avais eu dans un kit de Noël, ça fait déjà quelques temps que je l'ai. Et donc là je vais coller deux étoiles vertes tout simplement parce qu'en fait je n'ai plus de feuillage donc adéquat qui allait avec en fait cette petite fleur. Et donc du coup pour simuler du feuillage, eh bien j'ai pris des étoiles vertes. Et donc je vais venir coller donc cette petite fleur, donc toujours avec mon stylo colle pour venir donc décorer ma petite pochette. Alors,
Pour la suite, donc là, vous revoyez donc ma page où j'avais collé les deux enveloppes en quinconce, on va dire, avec du masking tape. Et donc là, en fait, mon idée, c'était de glisser quelques petits embellissements donc qu'on voit sur la page. Et donc, je voulais utiliser donc un petit carré que je vous ai montré, doré, et je mets de la mousse 3D, donc j'en mets deux étages. Oui, je sais pas trop si je peux dire ça. Enfin, je superpose en fait deux bouts de mousse 3D pour que mon stop soit suffisamment épais que je puisse glisser les choses que j'avais prévues. Donc, pour cette nouvelle page, je vais de nouveau refaire une pochette. Donc pour celle-ci, j'utilise toujours la même perforatrice que précédemment. Je vais également créer la pochette, donc toujours avec la même distress. Et je vais également fixer cette pochette avec le même double face que j'ai pu utiliser également pour la première pochette. Alors pour la suite, je viens donc toujours fixer des enveloppes, des mini-enveloppes. Alors le souci que j'ai eu en fait pour les fixer, c'est que sur toutes mes petites enveloppes, j'ai mis des strass au niveau de la petite étiquette, enfin un strass à chaque fois au niveau de l'étiquette, et j'avais donc glissé des choses à l'intérieur, ce qui fait que mes enveloppes avaient une certaine épaisseur et c'était pas évident d'arriver à les fixer sans que le flipbook atteigne une épaisseur phénoménale. Donc du coup, c'est vrai qu'il a fallu que je trouve vraiment le bon système pour pouvoir les placer. Donc bien évidemment, j'ai pas expliqué, mais j'ai fixé mes enveloppes de cette manière, donc avec du masking tape sur un côté, tout simplement parce que l'ouverture de l'enveloppe se fait à l'arrière, et donc l'idée c'était qu'effectivement, ce qui est à l'intérieur, ben, on puisse y accéder. Donc voilà, donc là je vais mettre du masking tape. Donc là je vous montre un autre masking tape que je vais utiliser pour la partie, enfin je vais appeler ça la partie reliure, mais c'est pas là où j'ai relié les choses, mais j'espère que vous me comprenez un petit peu ce que je veux dire. Et donc j'ai utilisé une couleur rouge pour rester dans les mêmes tons. Néanmoins, je trouvais que ça faisait un petit peu foncé, donc j'ai réutilisé un autre masking tape ajouré, mais qui est doré, tout simplement pour le remettre par-dessus et puis pour apporter en fait tout simplement un peu de brillance sur le masking tape que je trouve un petit peu trop foncé. Voilà ce que ça donne de plus près. Alors je vais cette fois-ci toujours refixer une autre enveloppe. Alors sur les mini enveloppes, j'ai pas forcément fait beaucoup de décoration. De manière générale, il y a une étiquette qui est dans une couleur coordonnée à l'enveloppe. Dessus, il y a tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, j'ai indiqué ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y a un strass et puis parfois effectivement j'ai rajouté une petite décoration. Là par exemple sur cette mini enveloppe rouge, vous voyez que j'ai mis une petite étoile. Donc pour compléter un petit peu la décoration, mais pour rester relativement simple au niveau des pages, je vais utiliser en fait des découpes. Donc là vous voyez que j'ai un papillon et j'ai une découpe, donc bulle avec écrit le mot love. Alors en fait cette découpe était blanche, c'est aussi pour cette raison que le papillon je l'ai collé en fait de manière à ce qu'il apparaisse aussi sur la face blanche. Donc j'ai utilisé le stylo colle puisque c'est des choses qui sont assez petites. Je pourrais pas vous dire les dies qui ont été utilisés pour les obtenir, puisque ce sont des découpes qui m'ont été envoyées. Donc là, je repars encore pour réaliser donc une pochette. Donc comme les deux premières, j'utilise toujours une chute de papier des mêmes papiers qui viennent de mes blocs action. J'utilise toujours la même perforatrice, toujours la même distress et toujours le même double face pour venir fixer la pochette.
on passe à la décoration de la couverture avant. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, donc j'ai utilisé des fleurs, en tout cas j'ai essayé de faire une composition avec des fleurs donc de couleurs rose et violette. J'ai pris aussi différentes tailles de fleurs, donc des moyennes et une grande. Et puis ensuite je vais essayer de voir un petit peu ce que je peux ajouter pour décorer. Donc je vais faire différents essais. Donc là vous pouvez voir que j'ai pris des perles de pluie. Au final je vais en utiliser 2 ou 3, je me souviens plus très bien. Je vais utiliser également des arabesques de couleur violette pailletée. Et donc en fait c'était des arabesques que j'avais déjà coupées en deux, donc j'ai utilisé en fait des moitiés d'arabesques en haut et donc sur le bas. Donc là c'est des brads qui étaient dans les tons violets, donc ce qui allait plutôt bien avec le devant de ma couverture. Donc j'en ai pris un qui représentait en fait de la lavande, il y avait la couleur violette et donc je l'utilise comme un badge. Donc en fait je vais couper les pattes avec une pince coupante et je vais fixer ensuite avec de la colle chaude. Donc quasiment tous les éléments que j'ai mis sur ma couverture, si je me souviens bien, ont été collés de toute façon à la colle chaude par la suite. Donc je vais rajouter encore des éléments donc de décoration, donc notamment ce petit papillon violet. Donc c'est un petit bouton en fait, mais je trouvais qu'il allait bien aussi avec cette composition. Et puis ensuite, je vais je vais rajouter des pistils donc sur une des fleurs. Donc là j'ai un petit peu galéré pour les mettre, parce qu'au départ je voulais les mettre un à un, et puis finalement j'ai trouvé ça galère, donc j'en ai pris plusieurs, et puis finalement je les ai tous passés en même temps, c'était beaucoup plus simple. Donc je trouve que justement ça change un petit peu, donc il faut savoir que quand j'avais acheté, c'est tout un pot de fleurs que j'avais, donc il y avait les petits pistils qu'on peut voir un petit peu sur la vidéo. Je trouve que ça change un petit peu pour faire le cœur de fleurs, plutôt que de mettre une demi-perle, une perle de pluie ou un bouton, etc. Je trouve que c'est sympa aussi d'avoir la possibilité de mettre des petits pistils. Donc voilà, donc là je vais les mettre et en fait je vais les fixer avec, je me souviens plus si c'est du scotch ou de la colle chaude derrière, mais je le ferai peut-être un petit peu plus tard. Donc au niveau de mes fleurs aussi, oui, j'avais oublié de le mentionner, je vais ancrer légèrement les bords en fait de toutes mes fleurs, aussi pour qu'elles aient un petit peu un aspect vieilli, et puis qu'elles soient un petit peu toutes, qu'elles aient toutes quelque chose en fait en commun. Alors maintenant que la disposition de mes fleurs me convient, je vais passer au collage, donc avec mon pistolet à colle chaude. Je vous avouerai que ce jour-là, j'ai pas mal galéré avec justement ce pistolet à colle, parce que j'avais toujours des fils et il n'y avait pas moyen de m'en débarrasser, ça me collait toujours aux mains, etc. Donc j'ai vraiment galéré au niveau du collage. Donc là je vais coller donc les différents éléments, et puis vous allez voir que par la suite je vais tout coller hein, de mémoire avec le pistolet à colle. Peut-être à l'exception des demi-perles que je vais rajouter par la suite et qui sont adhésives. Et je vais également ajouter des breloques. Donc on peut déjà voir un petit peu hein, sur mon tapis de découpe. Et donc je vais également les coller avec la colle chaude. Alors vous avez pu voir que les pistils, je les ai fixés avec mon pistolet à colle et j'ai coupé le surplus donc avec mon ciseau. Et ensuite j'ai collé ma fleur. Donc pour continuer un petit peu dans les fleurs, j'ai rajouté 2 fleurs en tissu, donc toujours de couleur violette. J'ai hésité à en ajouter une troisième parce que j'aime bien quand ça marche par trois, mais j'arrivais pas à la placer, j'arrivais pas à trouver un endroit
qui convenaient bien, donc du coup j'ai laissé tomber, j'en ai mis que 2. Donc là je rajoute des demi-perles, donc celle-ci je les colle avec de la colle chaude, bien qu'elle soit adhésive, mais c'est des demi-perles de chez Action et j'ai remarqué que parfois elles ne collent pas très très bien. Donc là je vais rajouter des breloques comme je vous ai dit tout à l'heure. Je dois en rajouter une ou deux, je me souviens plus. En fait j'en avais testé plusieurs, mais ça me convenait pas, le résultat me convenait pas. Donc du coup j'ai pas collé toutes celles que je voulais. J'ai dû en coller une ou deux, je me souviens plus très bien. Donc j'en ai collé qu'une en fait, une breloque, donc un petit cœur avec une clé. Et donc pour le dos, je vais juste rajouter un tamponnage à la Versafine noire, donc le tamponnage fait main. Voilà, je vais juste rajouter ça. J'ai hésité à rajouter autre chose, donc notamment la plume, mais finalement non. Donc là, je reviens à l'intérieur de mon flipbook, puisque je trouvais que l'intérieur de certaines de mes pages était un petit peu vide. Donc du coup, j'ai rajouté en fait des découpes, juste pour agrémenter un petit peu. J'ai essayé d'utiliser des tons qui allaient bien aussi avec le flipbook, toujours des papillons, des mots. Et c'est des découpes qui m'ont été envoyées, donc je ne saurais pas vous donner les références des dies qui ont été utilisées. Donc toutes les découpes que j'ai collées, je les ai fixées avec mon stylo à colle parce que c'était ce qui est le plus pratique pour les fixer. Alors là, je vais fixer un papillon de couleur assez foncée sur ma page et je vais en rajouter un autre en superposition mais en léger décalé. Mais qui est cette fois-ci plus clair. L'idée c'est de donner comme l'impression d'une ombre en fait sous le papillon, ce qui peut donner un petit peu plus de relief. Donc là je vais utiliser une découpe, donc là c'est un dice que moi j'ai utilisé, donc je saurais vous donner la référence, c'est d'un Casey Art, ça fait partie de leur nouvelle collection, et donc encore une fois je vais le fixer avec mon stylo colle. Donc voici mon flipbook terminé. Donc là je vous montre un petit peu plus de détails du devant de la couverture. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, tant au niveau de la structure qu'au niveau de la décoration. Donc il comporte quelques petits défauts, mais malgré tout c'était mon premier flipbook. J'ai adoré le réaliser, je trouve que l'idée est vraiment sympa quand on veut envoyer des petits tamponnages. Je trouve que ça change de les envoyer dans une simple enveloppe. Et puis voilà, c'est aussi l'occasion de faire plaisir à quelqu'un. Donc ma vidéo va arriver à sa fin, donc n'hésitez pas en tout cas à me faire part de vos commentaires. Et pour ma part, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!